Bonjour, mon nom est Anouk Bérubé. Je suis étudiante à la maîtrise en sciences infirmières à l'Université Laval, sous la direction de Sophie Dupéré et la co-direction de Diane Tapp. Aujourd'hui, je vous présente les résultats quantitatifs d'une étude mixte sur la planification préalable des soins de fin de vie pour les personnes en situation de vulnérabilité socio-économique. Depuis la loi concernant les soins de fin de vie qui est entrée en vigueur le 10 décembre 2015, le gouvernement du Québec s'est engagé à ce que toute personne en fin de vie ait accès à des soins palliatifs et de fin de vie de qualité et dans tous les milieux de soins, y compris à domicile. Bien qu'un accès équitable à des soins de qualité devrait être disponible pour tous, des études canadiennes et américaines démontrent une utilisation moindre des soins palliatifs et de la planification préalable chez les personnes en situation de vulnérabilité socio-économique, et ce, malgré que ces personnes constituent une partie importante de la population. Les raisons de cette sous-utilisation par les personnes vulnérables sont peu étudiées dans le monde et aucune étude n'a été réalisée sur le sujet au Québec. Les objectifs de l'étude sont donc d'évaluer l'influence de la situation financière et du niveau de scolarité sur les connaissances, les attitudes et représentations, sur différentes pratiques de fin de vie et sur le fait d'avoir effectué une planification préalable des soins, puis d'explorer les besoins des personnes vulnérables en regard de la planification préalable des soins de fin de vie. Afin de répondre aux divers objectifs, un devis mixte a été développé. Pour le volet quantitatif, une analyse secondaire de données a été effectuée. Les données ont été collectées via un questionnaire composé de 2 vignettes visant à évaluer les connaissances des participants. Le participant devait identifier l'aide médicale à mourir parmi les différentes pratiques et se prononcer sur leur caractère légal. Les pratiques décrites étaient la sédation palliative continue, l'administration du protocole de détresse respiratoire, le suicide assisté, l'aide médicale à mourir et l'arrêt de traitement. Ensuite, le répondant indiquait s'il était favorable ou non à la pratique visée par des thèmes liés à l'attitude. Une autre section du questionnaire comprenait des questions sur les représentations que les participants avaient de différentes pratiques de fin de vie. Pour le volet qualitatif, 2 groupes de discussion semi-dirigés seront effectués auprès de personnes fréquentant 2 organismes communautaires de la région Québec qui offrent des services aux personnes en situation de vulnérabilité socio-économique. Le questionnaire a été partagé en ligne par divers organismes communautaires afin de rejoindre les personnes en situation de vulnérabilité. Toutefois, seulement 42 participants ont affirmé se considérer en situation de pauvreté, de grande pauvreté, soit 4,4 28,7 des participants ont été considérés comme ayant un faible niveau de scolarité. Les résultats ont montré une relation statistiquement significative entre la situation financière et le score de connaissance sur les pratiques de fin de vie. Pour les personnes se considérant en situation de pauvreté, 40 avaient des connaissances limitées sur les pratiques de fin de vie, contre 24,3 pour les personnes ayant un revenu élevé. Une association statistiquement significative s'est aussi révélée entre le niveau de scolarité et les connaissances. 40,3 des participants ayant un niveau de scolarité plus faible avaient en moyenne davantage de connaissances limitées sur les pratiques de fin de vie, contre 21,4 pour les participants qui avaient un diplôme universitaire. Dans le modèle de régression logistique ordinale, 5 variables avaient un effet significatif sur le score de connaissance. Les personnes ayant eu recours à un moyen de planification préalable des soins de fin de vie et les personnes ayant déjà accompagné un proche en fin de vie avaient plus de chances d'obtenir un score de connaissance élevé au questionnaire. Ensuite, comme discuté plus tôt, les personnes ayant un revenu plus faible et les personnes ayant une faible scolarité avaient davantage de chances d'obtenir de mauvais scores. On parle de 9,81 fois plus de chances pour les personnes ayant une faible scolarité. Finalement, l'augmentation de l'âge était associée à une diminution des chances d'avoir un score de connaissance élevé. Pour ce qui est des attitudes et des représentations des participants, les résultats ont montré que les personnes moins scolarisées et ayant un faible revenu étaient davantage en défaveur de la sédation palliative continue et étaient davantage favorables à ce que la peur de vivre une démence soit considérée comme une souffrance insupportable au premier stade de la maladie. Du côté des personnes moins scolarisées seulement, on a pu voir qu'elles étaient plus favorables à un accès à l'aide médicale à mourir élargi à toutes les personnes en fin de vie et considéraient comme plus probable d'eux-mêmes la demander. Elles considéraient aussi davantage que les personnes en phase terminale d'une démence subissent une mort digne. Donc, c'est ce qui conclut la présentation des résultats quantitatifs de l'étude. Je vous remercie de votre écoute.